Certaines étaient fissurées et renversées, comme si on les avait jetées. Des outils en bronze avaient roulé hors d'une boîte, une boussole, une scie et un tas d'engins que je ne reconnaissais pas. Le garçon était recroquevillé dans un coin, et il tremblait, peut-être de froid, peut-être de peur. Il était couvert de boue, ses jambes, ses bras et son visage étaient égratignés, comme si on l'avait traîné jusqu'ici, avec les caisses. Alors, les portes battantes en chaîne se sont ouvertes en grinçant. Deux gardes en armure de bronze sont entrés d'un pas martial, tenant un vieillard entre deux. Ils l'ont jeté par terre, comme un sac. Père, s'est écrié le garçon en courant vers lui. La robe de l'homme était en lambeaux. Il avait les cheveux striés de gris, une longue barbe bouclée. On lui avait cassé le nez, ses lèvres saignaient. Le garçon a pris la tête de l'homme dans ses bras. Que t'ont-ils fait? Se tournant vers les gardes, il a crié « Je vais vous tuer !» Personne ne va tuer personne aujourd'hui, a dit une voix. Les gardes se sont écartés. Derrière eux se tenait un homme de haute stature, vêtu d'une robe blanche. Il portait un fin bandeau d'or sur la tête. Sa barbe était taillée en pointe, comme un fer de lance. Ses yeux brillaient d'un éclat cruel. « Tu as aidé l'Athénien à tuer mon Minotaure, Dédale. Tu as monté ma propre fille contre moi. Cela, tu t'en es chargé toi-même, Majesté, a rétorqué le vieil homme d'une voix rauque. Un garde a envoyé un coup de pied dans les côtes du vieillard, qui a laissé échapper un gémissement de douleur. « Arrêtez !» a crié le garçon. « Tu aimes tellement ton labyrinthe, a dit le roi, que j'ai décidé de t'y faire vivre. Ce sera ton atelier. Fabrique de nouvelles merveilles. Amuse-toi. Ton labyrinthe a besoin d'un monstre. Tu seras le mien. » « Tu ne me fais pas peur, a grogné l'homme. Un sourire froid a étiré les lèvres du roi. Mais un père s'inquiète pour son fils, pas vrai? Si tu me contraries encore une fois, vieillard, c'est ton fils que mes gardes châtieront. Sur ces mots, le souverain est sorti de la pièce avec ses gardes. Les portes ont claqué derrière eux, laissant le père et le fils seuls dans l'obscurité. « Qu'allons-nous faire ?» a gémi le garçon. « Ils vont te tuer, père. » Le vieil homme a dégluti avec effort. Il s'est efforcé de sourire, mais avec ses lèvres ensanglantées, l'effet obtenu était effroyable. « Reprends courage, mon fils. Je vais trouver une solution, a-t-il dit en levant les yeux vers les étoiles. Une barre s'est abattue en travers des portes, avec un boom sépulcral, et je me suis réveillée, en sueur. J'étais encore secouée par mon rêve au matin, quand Chiron a convoqué un conseil de guerre. Nous nous sommes réunis dans l'arène de combat, ce qui m'a paru assez étrange comme joie. Discuter du sort de la colonie, pendant que Kitty O'Leary mordit un yak en caoutchouc, rose, grandeur nature. Chiron et Quintus se tenaient à l'avant, près des casiers aux armes. Clarisse et Annabeth, assises côte à côte, dirigeaient la séance. Grover et Tyson avaient pris des places diamétralement opposées. Se trouvaient également autour de la table Genièvre, la nymphe sylvestre, Silena à Beauregard, Travis et Connor à la tire, Beckendorf, Liv Ledger et même Argos, notre chef de la sécurité aux 100 yeux, signe que l'heure était grave. Argos ne se joint à nous que lorsque la situation est vraiment préoccupante. Pendant qu'Annabeth parlait, il gardait ses 100 yeux bleus rivés sur elle, si fixement que son corps tout entier est devenu rouge. Luc devait connaître l'entrée du labyrinthe, a dit Annabeth. Il savait tout sur la colonie. J'ai cru déceler une pointe de fierté dans sa voix, comme si elle respectait toujours ce gars, malgré ses crimes. Genièvre s'est éclairci la gorge. C'est ce que je voulais vous dire hier soir. L'entrée de la grotte est là depuis longtemps. Luc s'en servait souvent. Silena Beauregard a froncé les sourcils. Tu connaissais l'existence de cette entrée du labyrinthe, et tu n'as rien dit. Genièvre avertit. Je ne savais pas que c'était important. Pour moi, ce n'était qu'une grotte. Je n'aime pas les vieilles grottes moches. Elle a bon goût, a commenté Grover.
intéressant avec Quintus qui astiquait son épée tout en parlant. Et vous pensez que ce jeune homme, Luc, oserait se servir du labyrinthe pour envahir la colonie? Absolument, a répondu Clarisse. S'il pouvait faire entrer une armée de monstres à l'intérieur de la colonie des Sans-Mêlés, surgir au milieu des bois sans avoir à se soucier de nos barrières magiques, nous n'aurions aucune chance. Il pourrait nous exterminer facilement. Il doit échafauder ce plan depuis des mois. Il a envoyé des éclaireurs dans le labyrinthe, a enchaîné Annabeth. Nous le savons parce que nous en avons trouvé un. Chris Rodriguez, a dit Chiron en adressant un regard lourd de sens à Quintus. Ah, celui qui est à la... à Vesternier. Oui, je comprends. Celui qui est où? Ai-je demandé. Clarisse m'a fusillé du regard. L'important, c'est que Luc veut trouver un moyen de se repérer dans le labyrinthe. Il cherche l'atelier de Dédale. Je me suis souvenu de mon rêve de la nuit passée. Le vieillard ensanglanté à la robe déchirée. Le type qui a créé le labyrinthe, ai-je dit. Oui, a confirmé Annabeth. Le plus grand architecte, le plus grand inventeur de tous les temps. Si les légendes disent vrai, son atelier se trouve au centre du labyrinthe. C'est le seul qui ait jamais su se repérer parfaitement dans ses méandres. Si Luc parvenait à trouver l'atelier et à convaincre Dédale de l'aider, il n'aurait pas à chercher des itinéraires à l'aveuglette, ni à exposer son armée aux innombrables pièges du labyrinthe. Il pourrait aller où bon lui semblerait, vite et sans risque. D'abord à la colonie des Sans-Mêlés, pour nous exterminer. Ensuite, à l'Olympe. Le silence est tombé sur l'arène, interrompu seulement par les coins-coins du yak en plastique de Kitty O'Leary. Pour finir, Beckendorf a posé ses grosses paluches sur la table et dit « Reviens en arrière, s'il te plaît, Annabeth. T'as bien dit convaincre Dédale. Mais Dédale, il est pas mort. » Quintus a poussé un grognement. « C'est à espérer, a-t-il dit. Il a vécu il y a quoi 30 000 ans. Et quand bien même il serait encore en vie, les vieilles histoires prétendent qu'il s'est enfui du labyrinthe. Non. » Chiron a tapé des sabots avec nervosité. « Tout le problème est là, mon cher Quintus. Personne ne le sait. Il y a des rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs troublantes qui circulent au sujet de Dédale. Et, selon l'une d'elles, il se serait réfugié dans le labyrinthe vers la fin de sa vie et y aurait disparu. Il se pourrait qu'il y soit encore. » J'ai repensé au vieillard que j'avais vu en rêve. Il avait l'air si frêle qu'il était dur d'imaginer qu'il ait pu vivre une semaine de plus. Encore moins 3 millénaires. « Il faut qu'on y aille, » a déclaré Annabeth. « Nous devons trouver l'atelier avant Luc. Si Dédale est vivant, nous le convaincrons de nous aider. Nous, et pas Luc. Si le Vildarien existe encore, nous veillerons à ce qu'il ne tombe jamais entre les mains de Luc. » « Une seconde, ai-je dit. Si on a peur de se faire attaquer, pourquoi on ne fait pas sauter la grotte? On ferme le tunnel, et voilà. » « Excellente idée, a dit Grover. Je vais chercher la dynamite. » « C'est pas si simple, idiot, a bougonné Clarisse. On a essayé de faire ça quand on a trouvé une entrée à Phoenix. Ça s'est mal passé. Annabeth a hoché la tête. Le labyrinthe relève de l'architecture magique, Percy. Il faudra un pouvoir considérable pour bouger ne serait-ce qu'une seule porte. À Phoenix, Clarisse a rasé un building entier avec une démolisseuse, et c'est à peine si l'entrée du labyrinthe s'est déplacée d'1 mètre sur le côté. Ce qu'il faut, c'est empêcher Luc d'apprendre à se repérer dans le labyrinthe. On pourrait se battre, a dit Lee Fletcher. Maintenant qu'on sait où est l'entrée, on pourrait dresser une ligne de défense et les attendre. Si une armée essaie de sortir par là, ils nous trouveront embusqués avec nos arcs. Nous ne manquerons pas d'ériger des défenses, a acquiescé Chiron. Mais je crois que Clarisse a raison, malheureusement. Les limites magiques garantissent la sécurité de cette colonie depuis des siècles. Si Luc parvient à faire entrer une grande armée de monstres au cœur de la colonie sans avoir à traverser nos limites, nous risquons de ne pas faire le poids. Personne n'a paru réjoui par cette nouvelle. D'habitude, Chiron essayait de voir les choses sous un angle positif, d'être optimiste. S'il prédisait maintenant que nous ne pourrions repousser l'attaque de Luc, c'était mauvais signe.
sait se repérer dans le labyrinthe, ai-je dit. Est-ce qu'on a des chances? Ça fait des années que j'étudie l'architecture. Je connais le labyrinthe de Dédale mieux que quiconque. Dans les livres, oui, certes, ça ne suffit pas. Il le faudra bien pourtant. Ça ne suffit pas. Tu vas m'aider, oui ou non? Je me suis rendu compte que tous les pensionnaires nous regardaient, Annabeth et moi, comme s'ils suivaient une partie de ping-pong. Quick a fait le yak de Kitty O'Leary quand elle a arraché la tête de caoutchouc rose. Chiron s'est raclé la gorge. Procédons par ordre, a-t-il dit. Il nous faut une quête. Quelqu'un doit entrer dans le labyrinthe, trouver l'atelier de Dédale et empêcher Luc de se servir du labyrinthe pour envahir la colonie. Nous savons tous qui devrait mener cette quête, a dit Clarisse. C'est Annabeth. Un murmure d'approbation a parcouru l'assemblée. Je savais qu'Annabeth attendait qu'on lui confie une quête depuis qu'elle était toute gamine. Pourtant, elle paraissait mal à l'aise. Tu en avais autant que moi, Clarisse, a-t-elle rétorqué. Tu devrais venir, toi aussi. Clarisse a secoué la tête. Je ne remets pas les pieds là-bas. Travis alla dire à Harry. Ne me dis pas que t'as peur. Clarisse qui se dégonfle. Clarisse s'est levée. J'ai cru qu'elle allait pulvériser Travis. Mais elle s'est contentée de dire d'une voix tremblante. Tu ne comprends rien à rien, tocard. Je ne remettrai jamais les pieds là-bas. Jamais. Elle a tourné les talons et quitté l'arène à grands pas. Travis nous a regardés, l'air penaud. Je voulais pas. Chiron a levé la main. La pauvre, elle a eu une année difficile. Bien. Sommes-nous tous d'accord pour dire qu'Annabeth mène la quête? On a tous hoché la tête, sauf Quintus, qui a juste croisé les bras, les yeux rivés sur la table. Mais je crois que personne d'autre que moi ne l'a remarqué. Très bien, a conclu Chiron qui s'est alors tourné vers Annabeth. Ma chère, ton tour est venu de rendre visite à l'oracle. Après, en supposant que tu nous reviennes entière, nous discuterons de l'étape suivante. Attendre Annabeth m'était plus difficile que d'aller voir l'oracle moi-même. À 2 reprises, je l'avais entendu prononcer des prophéties. La première fois, c'était dans le grenier poussiéreux de la grande maison, où l'esprit de Delphes dormait dans le corps d'une vieille hippie momifiée. La deuxième fois, l'oracle était sorti faire une petite balade dans les bois. Cette rencontre me valait encore des cauchemars. Je ne m'étais jamais senti menacée par la présence de l'oracle, mais j'avais entendu des histoires, des pensionnaires qui étaient devenus fous, ou qui avaient eu des visions d'un tel réalisme qu'ils en étaient morts de peur. Je faisais les 100 pas dans l'arène pour tromper la tante. Kitty O'Leary dévorait son déjeuner, qui consistait en 50 kilos de viande hachée et plusieurs biscuits pour chiens, grands comme des couvercles de poubelle. Je me suis demandé où Quintus trouvait des biscuits de cette taille. À mon avis, pas au supermarché du coin. Chiron était en pleine conversation avec Quintus et Argos. J'ai eu l'impression qu'un différend les opposait. Quintus secouait la tête sans arrêt. De l'autre côté de l'arène, Tyson et les frères à la tire faisaient la course avec des chariots de bronze miniatures que Tyson avait fabriqués à partir de débris d'armure. J'ai cessé d'arpenter l'arène et je me suis éloignée. J'ai regardé la fenêtre du grenier de la grande maison de l'autre côté des champs. Elle était sombre et je n'y percevais aucun mouvement. Mais que fabriquait Annabeth? J'étais presque certaine qu'il ne m'avait pas fallu aussi longtemps pour obtenir ma quête. Percy, a murmuré une voix de fille. Genièvre se tenait dans les buissons. C'était étrange cette façon qu'elle avait de devenir presque invisible lorsqu'elle était entourée de plantes. Elle m'a fait signe avec insistance. Il faut que tu saches, Luc n'est pas le seul que j'ai vu aux abords de la grotte. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a jeté un coup d'œil vers l'arène derrière nous. Le maître d'épée, a-t-elle dit. Il fouinait entre les rochers. Mon estomac s'est noué. Quintus, quand ça? Je ne sais pas, je ne fais pas attention au temps. Il y a 1 semaine peut-être, quand il est arrivé à la colonie. Qu'est-ce qu'il faisait? Il est entré dans le labyrinthe. Je ne sais pas trop. Il me donne la chair de poule, Percy. Je ne l'ai même pas vu entrer dans la clairière. Tout d'un coup, il s'est trouvé là, comme ça,
Tu dois dire à Grover que c'est trop dangereux. Genièvre, a appelé Grover depuis l'arène. Où es-tu passé? Il faut que j'y aille, a soupiré Genièvre. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Méfie-toi de cet homme. Sur ces mots, elle a couru vers la reine. J'ai regardé la grande maison, en proie à une appréhension croissante. Si Quintus manigançait quelque chose, il fallait que je demande conseil à Annabeth. Mais par les dieux, que faisait-elle? Peu importe comment elle se déroulait, la consultation de l'oracle ne devait pas durer si longtemps. Au bout d'un moment, j'ai craqué. C'était contre le règlement, mais personne ne me voyait. J'ai dévalé le flanc de la colline et je me suis élancée à travers champs, direction la grande maison. Le salon était d'un calme déconcertant. J'avais l'habitude d'y voir Dionysos, assis au coin de la cheminée, en train de jouer aux cartes, en mangeant des raisins et en pestant contre les satyres. Mais Monsieur D n'était toujours pas rentré. J'ai longé le couloir, faisant craquer les lattes du parquet sous mes pas. Arrivé au pied de l'escalier, j'ai hésité. 4 étages plus haut, une petite trappe menait au grenier. Annabeth était quelque part là-haut. Je suis restée debout, immobile, et j'ai tendu l'oreille. Les sons que j'ai entendus n'étaient pas du tout ceux auxquels j'aurais pu m'attendre. Des sanglots, et ils venaient en dessous de moi, pas d'en haut. Sur la pointe des pieds, je suis passée derrière l'escalier. La porte de la cave était ouverte. Jusqu'alors, j'ignorais même qu'il y eût une cave à la grande maison. Passant la tête par l'embrasure, j'ai distingué 2 silhouettes au fond, assises dans un coin entre des piles de caisses d'ambroisie et de confiture de fraises. Une des personnes était Clarisse, l'autre était un ado latino qui portait un pantalon de treillis tout déchiré et un vieux t-shirt noir. Il avait les cheveux gras et emmêlés, les bras repliés contre la poitrine. Il pleurait. C'était Chris Rodriguez, le sang mêlé, qui était parti se mettre au service de Luc. Ça va aller, lui disait Clarisse. Reprends un peu de nectar. Tu es une illusion, Marie, s'est écrié Chris qui a reculé encore davantage dans le coin. Va-t'en. Je ne m'appelle pas Marie. La voix de Clarisse était douce, mais très triste. Je n'aurais jamais imaginé entendre de tels accents dans sa bouche. Je m'appelle Clarisse. Essaie de t'en souvenir, s'il te plaît. Il fait noir, a hurlé Chris. Si noir. Sors de la maison, attendait Clarisse. Le soleil te fera du bien. Mais 1000 crânes, la terre le régénère constamment. Chris, a supplié Clarisse au bord des larmes. Il faut que tu guérisses, s'il te plaît. Monsieur D va bientôt rentrer. C'est un spécialiste de la folie. Tiens bon. Chris avait des yeux de rat acculés, faux et désespérés. Il n'y a pas d'issue, Marie, pas d'issue. À ce moment-là, il m'a aperçu et il a poussé un couinement de terreur. Le fils de Poséidon, a-t-il dit d'une voix étranglée. Il est affreux. J'ai battu en retraite, en espérant que Clarisse ne m'avait pas vue. Je suis restée aux aguets, au cas où elle me tomberait dessus, à bras raccourcis, et m'engueulerait. Mais elle a continué de parler à Chris d'une voix triste, s'efforçant de le convaincre de boire du nectar. Peut-être croyait-elle que Chris avait eu une hallucination, mais fils de Poséidon. Chris m'avait regardé. Pourtant, d'où me venait cette impression que ce n'était pas du tout de moi qu'il parlait. Et la tendresse de Clarisse. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse éprouver des sentiments pour quelqu'un. Mais la façon dont elle prononçait le nom de Chris en disait long. Elle l'avait connu avant qu'il change de camp. Elle l'avait connu bien mieux que je ne l'imaginais. Et maintenant, il tremblait au fond d'une cave obscure. Il avait peur de sortir à la lumière du jour, et il divaguait en répétant le nom d'une certaine Marie. Pas étonnant que Clarisse ne veuille pas mettre les pieds dans le labyrinthe. Qu'était-il arrivé à Chris là-bas? J'ai entendu un grincement qui venait d'en haut, comme si la trappe du grenier s'ouvrait, et j'ai couru vers la porte principale. Il fallait que je sorte de cette maison. Ma chère, a dit Chiron,
Tu as réussi. Annabeth s'est avancée dans l'arène. Elle s'est assise sur un banc de pierre et a baissé les yeux vers le sol. Alors, a demandé Quintus. C'est à moi que s'est adressé le premier regard d'Annabeth. Je ne suis pas arrivée à comprendre si elle tentait de me mettre en garde ou si son expression exprimait de la peur. Ensuite, elle s'est tournée vers Quintus. J'ai reçu la prophétie. Je mènerai la quête pour retrouver l'atelier de Dédale. Personne n'a applaudi. Je veux dire, on aimait tous Annabeth, et on voulait qu'elle ait une quête, mais celle-ci semblait anormalement dangereuse. Après avoir vu dans quel état végétait Chris Rodriguez, je ne pouvais même pas envisager qu'Annabeth retourne dans cet étrange labyrinthe. Chiron a gratté le sol de terre du bout d'un sabot. Que disait la prophétie au juste, ma chère? La formulation est importante. Annabeth a inspiré à fond. Eh bien, elle disait, tu t'enfonceras dans la nuit du labyrinthe sans fin. On a attendu. Réveillera le mort, le traître, le disparu enfin. Le disparu, s'est écrié Grover avec enthousiasme. Ce doit être bon, c'est génial. Avec le mort et le traître, ai-je ajouté, pas si génial que ça. Et, a demandé Chiron, quelle est la suite? La main du roi fantôme causera ta gloire ou ta chute. De l'enfant d'Athéna, ce sera la dernière lutte. Les pensionnaires ont échangé des regards inquiets. Annabeth était la fille d'Athéna, et cette dernière lutte ne présageait rien de bon. Eh, ne sautons pas aux conclusions, a dit Silena. Annabeth n'est pas le seul enfant d'Athéna, d'accord? Mais qui est ce roi fantôme? A demandé Beggendorf. Personne n'a répondu. Je repensais au message Iris, dans lequel j'avais vu Nico appeler les esprits. J'avais la désagréable intuition que la prophétie y était liée. Y a-t-il d'autres vers? A demandé Chiron. La prophétie me semble incomplète. Annabeth a hésité. Je me souviens pas exactement, a-t-elle répondu. Chiron a haussé un sourcil. Annabeth était connue pour sa mémoire d'éléphant. Elle n'oubliait jamais des paroles qu'elle avait entendues. Elle a gigoté sur le banc. Quelque chose du genre. Le dernier souffle d'un héros en scellera le sort. Et puis, Annabeth s'est levée. Ce qu'il y a, Chiron, c'est qu'il faut que j'y aille. Je trouverai l'atelier et je barrerai la route à Luc. Et j'ai besoin d'aide. Elle s'est alors tournée vers moi. Est-ce que tu veux venir? Je n'ai pas hésité une seule seconde. Je suis de la partie. Elle a souri, pour la première fois depuis des jours. Et rien que pour ce sourire, ça valait la peine d'avoir dit oui. Et toi, Grover, tu viens aussi? Le dieu de la nature attend. Grover avait visiblement oublié à quel point il détestait les lieux souterrains. Le vers sur le disparu l'avait galvanisé. Oui, et j'emporterai plein de boire en fer blanc à grignoter. Et Tyson, a poursuivi Annabeth, j'aurai besoin de toi aussi. Super, on va casser des méchants. Tyson a tapé des mains si fort que Kitty O'Leary, qui somnolait dans un coin, s'est réveillée. Attends, Annabeth, est intervenu Chiron. C'est contre les lois anciennes. Un héros n'a droit qu'à 2 compagnons. J'ai besoin de tous, a inspiré Annabeth. C'est important, Chiron. J'ignorais d'où elle tirait cette certitude, mais j'étais content qu'elle ait inclus Tyson. Je ne me voyais pas partir sans lui. C'était un gabarit XXXL et il était super fort et très doué pour tout ce qui était mécanique. Et, à la différence des satyres, les cyclopes ne craignaient pas les souterrains. Annabeth, a dit Chiron en agitant nerveusement la queue. Réfléchis bien, tu enfreindrais les lois anciennes, et cela apporte à conséquence. L'hiver dernier, 5 héros sont partis mener une quête pour sauver Artémis. 3 seulement sont revenus. Pense-y, 3 est un chiffre sacré. Il y a 3 parcs, 3 furies, 3 fils olympiens de Chronos. C'est un bon chiffre, un chiffre solide, qui résiste à de nombreux dangers. 4. C'est risqué.
commence à inspirer à fond. Je le sais, mais il le faut, s'il te plaît. Je voyais bien que cette idée ne plaisait pas à Chiron. Quant à Quintus, il nous observait comme s'il essayait de deviner lesquels d'entre nous reviendraient vivants. Chiron a soupiré. Très bien, ajournons la séance. Les membres de cette quête doivent se préparer. Demain à l'aube, nous vous enverrons dans le labyrinthe. Quintus m'a pris à part alors que le conseil se dispersait. J'ai un mauvais pressentiment, m'a-t-il dit. Kitty O'Leary s'est approchée en agitant joyeusement la queue. Elle a lâché son bouclier à mes pieds et je l'ai lancé au loin. Quintus l'a regardé s'élancer en volâtrant dans sa direction. Je me suis souvenu de ce que Genièvre m'avait dit sur la présence du maître d'épée aux abords de l'entrée du labyrinthe. Je ne lui faisais pas confiance, mais lorsqu'il m'a regardé, j'ai lu une inquiétude sincère dans ses yeux. « Ça ne me plaît pas que vous descendiez dans ce labyrinthe, a-t-il dit. Aucun de vous, même si vous devez y aller. Je veux que tu te rappelles bien une chose. La fonction du labyrinthe est de tromper. Il détournera sans cesse votre attention. C'est dangereux pour les s'en-mêler. Nous nous laissons facilement distraire. Tu y es allé? Il y a longtemps, m'a-t-il répondu d'une voix âpre. J'en suis sorti vivant. De justesse. Ceux qui y pénètrent n'ont pas tous cette chance. Il m'a serré l'épaule. Percy, concentre-toi sur l'essentiel. Si tu arrives à garder ce mental, tu pourrais bien trouver le chemin. Et tiens, je voulais te donner quelque chose. Il m'a tendu un petit tube argenté. Ce dernier était si froid que j'ai failli le lâcher. C'est un sifflet, ai-je demandé. Un sifflet de dressage, pour appeler Kitty. Merci, mais... Marchera-t-il dans le labyrinthe? Je n'en suis pas 100% sûre. Mais Kitty O'Leary est une chienne des enfers. Elle peut apparaître quand on l'appelle, quelle que soit la distance où elle se trouve. Je serais plus rassurée si tu avais ce sifflet, si tu as vraiment besoin d'aide. Certain, mais fais attention, il est en classe stygienne. En classe quoi? Du Styx, très difficile à sculpter, très fragile. Elle ne peut pas fondre, mais le sifflet se cassera quand tu souffleras dedans. Tu ne peux donc y recourir qu'une seule fois. J'ai pensé à Luc, mon vieil ennemi. Alors que j'allais partir pour mener ma première quête, Luc m'avait fait un cadeau lui aussi. Des chaussures magiques, conçues pour me porter à la mort. Quintus avait l'air si gentil, inquiet pour moi, et Kitty O'Leary l'adorait, ce qui était un atout indéniable. Elle a jeté le bouclier baveux à mes pieds et poussé un aboiement d'excitation. J'ai eu honte de me méfier ainsi de Quintus, mais je dois dire pour ma défense que, autrefois, j'avais fait confiance à Luc. Merci, ai-je dit au maître d'épée. J'ai glissé le sifflet glacial dans ma poche, en me jurant de ne jamais m'en servir. Puis, j'ai couru vers Annabeth. J'avais beau appartenir à la colonie depuis des années, je n'étais jamais entrée dans le bungalow d'Athéna. C'était un bâtiment argenté, sobre, avec de simples rideaux blancs aux fenêtres et une chouette en pierre sculptée au-dessus de la porte. J'ai eu l'impression que les yeux d'onyx de la chouette me suivaient quand je me suis approchée. « Y a quelqu'un » ai-je lancé depuis le seuil. Personne n'a répondu. Je me suis avancée et je suis restée scotchée. C'était un véritable atelier pour grosses têtes là-dedans. Les lits superposés étaient poussés contre un mur, comme si dormir était accessoire. Presque tout l'espace était occupé par des établis, des tables et des panoplies d'outils et d'armes. Au fond de la pièce se dressait une immense bibliothèque, bourrée de manuscrits, de livres reliés de cuir et de volumes de poche. Il y avait une table d'architecte, avec un tas de règles et de rapporteurs, plus quelques maquettes de bâtiments, d'immenses cartes de guerre anciennes étaient fixées au plafond. Des armures aux plastrons de bronze, pendues sous la fenêtre, brillaient au soleil. Annabeth, debout au fond de la pièce, parcourait de vieux manuscrits. Toc toc, ai-je fait. Elle s'est retournée en sursaut. Oh salut, je ne t'avais pas entendu. Ça va?
Elle a regardé le manuscrit qu'elle avait entre les mains et froncé les sourcils. J'essaie juste de faire quelques recherches. Le labyrinthe de Dédale est tellement étendu. Les histoires se contredisent toutes. Quant aux cartes, elles mènent de nulle part à nulle part. Je repensais à ce qu'avait dit Quintus, que le labyrinthe essayait de détourner l'attention de ceux qui le parcourent. Je me suis demandé si Annabeth le savait déjà. On s'y retrouvera, ai-je promis. Ses cheveux s'étaient détachés et tombaient en rideaux blonds sur son visage. Ses yeux gris avaient viré à l'anthracite. Je veux diriger une quête depuis que j'ai 7 ans, a-t-elle dit. Tu vas assurer comme une bête. Elle m'a adressé un regard reconnaissant, mais ensuite, elle a baissé les yeux sur tous les livres et les manuscrits qu'elle avait retirés des étagères. Je suis inquiète, Percy. J'aurais peut-être pas dû te demander de m'accompagner, ni à Tyson, ni à Grover. Hé, on est amis. On n'aurait pas voulu manquer ça. Mais, Annabeth, sais-tu, qu'est-ce qu'il y a lui ai-je demandé. C'est à cause de la prophétie. Je suis sûre que ça va aller, a-t-elle répondu d'une petite voix. C'était quoi, le dernier vers? Alors, Annabeth a fait une chose qui m'a stupéfiée. Elle a chassé ses larmes d'un battement de paupières et m'a tendu les bras. Je me suis avancée et je l'ai serré dans les miens. Ça m'a fait shabada, bada au creux du ventre. Hé, t'inquiète, ça va aller, ai-je murmuré en lui tapotant le dos. J'avais conscience de chaque détail de la pièce. J'étais sûre que j'aurais pu lire les plus petits caractères de n'importe quel livre de la bibliothèque. Les cheveux d'Annabeth sentaient le citron. Elle tremblait. Chiron a peut-être raison, a-t-elle marmonné. J'enfreins les règles. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai besoin de vous trois. Ça me paraît juste. Alors t'en fais pas. Suis-je parvenue à articuler? On a déjà eu plein de problèmes avant. Et on les a toujours réglés. Là c'est différent. Je veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. À aucun de vous trois. Derrière moi, quelqu'un s'est raclé la gorge. C'était un des demi-frères d'Annabeth, Malcolm, et il était rouge tomate. Excusez-moi, a-t-il dit. Le tir à l'arc commence. Annabeth, Chiron m'a demandé de venir te chercher. Je me suis écartée d'Annabeth. On consultait juste quelques cartes. Ai-je dit bêtement. D'accord, a fait Malcolm en me regardant droit dans les yeux. Dis à Chiron que j'arrive tout de suite, a répondu Annabeth, et Malcolm s'est empressé de sortir du bungalow. Annabeth s'est frotté les yeux. Vas-y, Percy, il faut que je me prépare pour l'entraînement. J'ai hoché la tête, plus troublée que je ne l'avais jamais été de ma vie. Je voulais m'en aller en courant, et en même temps, je voulais rester. Annabeth, pour ta prophétie, ce vers qui dit « Le dernier souffle d'un héros en scellera le sort ». Tu te demandes quel héros? Je ne sais pas. Non, autre chose. Je me disais que, en général, le dernier vers rime avec le précédent. Est-ce que c'était quelque chose sur... Est-ce qu'il se terminait par le mot « mort » Annabeth a baissé les yeux sur ses manuscrits. Tu devrais y aller, Percy. Prépare-toi pour la quête. On se retrouve demain matin. Je l'ai laissé là, à regarder les cartes qui menaient de nulle part à nulle part. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du pressentiment que l'un de nous ne sortirait pas vivant